Salut tout le monde, c'est Flo 10169 et on se retrouve pour un petit tutoriel qui consiste à avoir un thème Mac complet. Parce qu'il y a certains tutos qui, par exemple, vous demandent d'aller dans votre ordinateur, le disque dur et là où se répartit, bon, je vais vous montrer vite fait, ordinateur, votre disque dur principal. Il y en a, ils vous demandent d'aller directement dans Windows et aller dans, par exemple, je sais pas, Système 32. Et c'est là où il y a les fichiers qui... Enfin, c'est pas tous les fichiers, mais c'est en partie ceux qui... euh, comment dire? Je sais pas si c'est bon. Ouais, configure votre ordinateur. Enfin, qui le fait marcher, qui le fait tourner en gros. Il y en a, ils vous demandent, je sais pas, de... Aller au pif, de modifier celui-là. Mais en fait, il faut pas aller là, c'est une connerie, c'est stupide. Ça peut avoir de... Ça peut vous créer des problèmes dans votre ordinateur, des messages d'erreur, etc. Enfin, et en plus, même si ça marche, ça prend du temps, c'est stupide. Et si vous voulez enlever le thème Mac plus tard, il faudra bah, refaire cette opération à l'envers. Et c'est une perte de temps énorme et ça sert à rien. Voilà. Enfin bon. Et moi, j'ai euh, trouvé un logiciel qui s'appelle Custo Pack Tools qui consiste en fait à installer des thèmes sur votre ordinateur sans risque. Vous pouvez très bien les désinstaller aussi, il n'y a pas de problème pour ça. Il s'appelle Custo Pack Tools, je vais vous mettre un lien dans la description et ça va vous amener sur cette page. Et ce logiciel, bon bah comme c'est dit ici, ça personnalise votre Windows et vous pouvez customiser vos icônes, vos fonds d'écran, votre style visuel. Et c'est gratuit en plus, c'est en quelques clics, donc ça veut dire que c'est très rapide. Voilà, voilà. Ensuite, donc, pour vous montrer ce qu'on va télécharger comme thème Mac. Donc, vous allez dans, il y aura un lien aussi dans la description, mais n'y allez pas tout de suite, ça sert à rien. Je vous montre juste, on va télécharger le Mac OX Lyon Inspirate DLP. Voilà. Donc plus d'informations pour vous montrer ce que ça va donner plus tard. Ça va vous donner ça. Donc vous pouvez voir que il y a un grand changement par rapport au thème Windows. Donc bah oui, logique, ce sera un thème Mac. Donc le bouton démarrer, bah, le bouton Windows ici là, ce sera bah, une pomme. Le petit icône là, et bah, ce sera mes documents. Ça vous amène dans les documents. Donc les boutons fermer, agrandir et réduire, ils changent. Même là, ici, vous aurez Rocket Duck. Rocket Duck, c'est une barre de défilement. Et vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans, la modifier, etc. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très complet. Et le curseur aussi change, pour ceux qui se le demandent. Mais il n'y a pas que le thème Mac aussi, hein. Il y a d'autres thèmes comme, je sais pas, il y a un thème Angry Birds, Twilight, même si ça m'intéresse vraiment pas. Oui, il y a d'autres thèmes, hein, voilà, il y a le thème Japon, Kyoto, enfin voilà. Je vous laisse découvrir tout ça. Mais il y a d'autres thèmes aussi pour Windows Vista. Mais il y en a beaucoup moins. Et il n'y aura pas le thème Mac. Donc c'est pour ça que je précisais dans la vidéo, sur le titre de la vidéo, que ce sera que pour Windows 7. Je suis désolé pour XP et Vista, mais il y en a un qui est plutôt ressemblant. C'est celui-là. La barre des tâches c'est pas vraiment la même, mais vous avez les boutons. La barre de défilement ici, ouais, ça y ressemble un peu, mais c'est pas vraiment le même. C'est pareil pour XP, c'est le même. Enfin, là j'étais sur XP, mais je veux dire pour Vista, c'est le même aussi. Non, pas Windows. Ah! Alors attendez. Hop, Vista. Et voilà, il y a le même aussi pour Vista, en fait, voilà. Mais le principe d'installation est le même. Donc pour ceux qui sont sur Vista ou XP, prenez ce thème si vous voulez un thème qui ressemble à un Mac. Mais pour un thème complet, bah, ce sera pour Windows 7 ouais, que je ferai. Donc, n'allez pas tout de suite sur cette page, hein. Déjà, on va télécharger le logiciel, donc il y a le bouton télécharger. Vous attendez quelques secondes, c'est très rapide. Voilà. Donc, si vous attendez, c'est pas très long. Donc voilà, c'est vraiment parce que je vois des tutos qui sont complètement stupides. Il y en a, ils disent il y a aucun risque et tout, mais je sais pas, il y en a, ils s'y connaissent pas très bien en informatique. Je prends pas la prétention de m'y connaître, que je suis un pro, etc. Mais
je sais pas, ça me fait peur, moi, d'aller dans mon ordinateur et de modifier des fichiers que je connais pas du tout. Et j'ai peur de faire une bêtise, moi. Alors, je préfère un logiciel qui me permet de faire ça à ma place, voilà. Et surtout que c'est très simple de l'enlever après, si vous voulez plus le thème et revenir sur un thème Windows. Ça, c'est tout à fait possible, hein. Il y a aucune contrainte à ça. Donc, vous faites suivant, vous acceptez les conditions, il n'y a aucun risque. Si vous voulez une barre de tâches, euh, bah vous acceptez, vous cochez ces trois ici, ces trois cases. Et si vous voulez pas, décochez. Enfin, personnellement, moi j'en veux pas, c'est complètement inutile pour ma part. Donc le fichier fait 64 mégaoctets, donc il est vraiment pas lourd. Vous choisissez où vous voulez l'installer, mais ça n'a aucune utilité. Vous faites suivant, si vous voulez un raccourci, bah vous le créez. Moi, personnellement, ouais, j'en veux bien un. Donc installer, c'est très rapide, hein. Je vais voir un truc. Je vais voir un petit truc. Ouais, non, non. Donc voilà, on arrive ici. La fin installation, elle était très rapide. Ensuite, vous cochez lancer custode pas tout, ça évite d'aller sur le raccourci que vous avez fait ou pas. Donc vous fermez, ça va vous lancer le logiciel normalement. Voilà. Non, je pense que vous pouvez même fermer parce que normalement, hop, je vais placer ici, tac, dans la petite étagère. Normalement, vous pouvez le fermer parce que dans le lien, le deuxième lien de description, ça va vous amener ici. Et ensuite, vous allez dans le thème que je vous ai dit, Mac OX, on voit pas, Mac OX Lyon Inspirate, qui est à droite du curseur. Vous faites télécharger, voilà. Donc ça prend quelques secondes aussi. Euh, voilà, on y est. 2 secondes, une, et voilà. Donc ça va l'ouvrir. Ça va ouvrir le logiciel. Alors, vous êtes sûr le point d'installer Mac OS X Lyon Inspirate. Voulez-vous continuer? Bon, logiquement, mais oui. Pas très compliqué jusqu'à maintenant. Enfin, c'est même pas compliqué du tout. Vous attendez un petit peu. Voilà. Ça vous ouvre le logiciel. Vous dirigez vers l'installation. Voilà. Bon, moi, ça rame un peu parce que je suis en train de filmer avec, donc excusez-moi. Donc ça vous met aussi votre aperçu, ça vous met les informations qui vont être modifiées dans Windows 7. Bon, là on n'est pas sur Vista XP, donc vous prenez pas en compte cette colonne. Pour ceux qui regardent la vidéo, normalement vous êtes en Windows 7. Donc ça, les icônes de courant ça change, le style visuel aussi. La police ne change pas, mais voilà, c'est tout inscrit ici. Voilà, ça va vous donner ça. Hop, hein. Ah oui, pour choisir votre session, ça change même aussi. L'écran au fond quand vous choisissez vos sessions et que vous passez, vous inscrivez votre mot de passe pour entrer dans votre session. Voilà. Ça ouais, c'est pour vous montrer que les icônes changent, les boutons fermés, retour suivant, les sessions, etc. Voilà donc pour les aperçus. Ensuite vous faites bah, choix des options et installation. Vous mettez installation complète si vous voulez vraiment tout. Si vous voulez pas les logiciels additionnels, vous faites installation économique. Enfin, quand vous cliquez sur une des installations, ça vous met ce qu'il y a. Donc installation économique, ça vous enlève tout ça. Installation classique, ça vous enlève ça. Installation complète, bah il y a tout. Et installation personnalisée, vous choisissez les composants que vous voulez installer. Mais si vous voulez un thème complet, vous faites installation complète. Vous faites étape suivante. Je comprends et j'accepte les termes de la licence. Il n'y a aucun risque. Voilà. Donc vous faites installer le Custo Pack. Vous attendez, vous attendez. Alors oui, ça nécessitera
le redémarrage de votre ordinateur. Donc je ferai une petite coupure à ce moment-là. Je redémarre mon ordinateur et je vous montrerai le changement. Vous inquiétez pas. Donc moi ça rame un petit peu parce que je suis en train de filmer avec Camtasia. Donc voilà. Mais normalement ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Par contre, ouais, je vais peut-être préciser ça. Pour les netbooks, euh, je sais pas si ça marche. Ouais, ça devrait marcher si vous êtes sur Windows 7, mais en termes de puissance, est-ce que ça faut quand même avoir un minimum. Enfin, faut pas avoir un monstre, hein, un PC portable normal. Par contre, les netbooks, je suis pas sûr, mais oui, ça devrait peut-être marcher. Mais bon, ça, je sais pas du tout. Mais oui, ça devrait marcher normalement. Vous devriez pas avoir de problème. Donc pour ceux qui sont sur Linux, bah y a pas pour vous hein, normalement. Désolé. Vous savez quoi? Je sens que je vais faire une petite coupure. On se retrouve tout de suite après ça. À tout de suite. Alors donc voilà, l'installation du thème a été faite, mais elle n'est pas encore complète parce que vous pouvez voir qu'il y a encore des petites imperfections. Comme ici, là, le bouton démarrer n'a pas encore changé. Le curseur a changé par contre. Les documents ne sont pas encore bleus. Enfin, normalement, ils sont d'un petit. Sont bleus normalement. Les boutons démarrer ont changé. Et là, ce n'est pas encore changé aussi. Euh, Ouais, normalement, les documents, ils sont comme ça, vous pouvez voir. Et aussi, vous pouvez voir qu'on a la barre de défilement. Donc, je vais redémarrer mon ordinateur et on se retrouve tout de suite après. Et pour vous prouver encore une fois que c'est pas un fake, je suis sous Windows. Alors attendez, propriété système, voilà, Windows, hein, il n'y a pas de fake, un Windows 7 édition familiale, etc. Hop, voilà. Donc on se retrouve tout de suite après. Ciao les. Donc voilà, j'ai redémarré mon ordinateur et voilà le résultat. Les icônes en bas de votre barre de tâches ont changé. Le bouton Windows démarrer a changé aussi. Votre curseur, il avait déjà changé, je crois. Les documents sont devenus bleus, enfin ils ont changé d'icône. Et maintenant, bon, c'est pas très important, mais pour pour que vous ayez un peu l'allure d'un bureau de Mac quand même, hein, euh, vous allez dans propriété, parce qu'il y a certaines personnes qui auront leur barre de tâches comme ça, grande, qui ne sera pas fine, etc. C'est ça, vous allez dans propriété, vous faites utiliser de petits icônes, et vous faites OK. Voilà. Ensuite, pour que ça a plus encore l'allure d'un Mac, parce que vous avez remarqué, peut-être que vous avez déjà utilisé un Mac dans les magasins ou chez un pote, la barre de tâches est en haut, donc pour ceux qui ne le savent pas, vous faites clic droit, propriété. Ça vous amène encore une fois ici où on a utilisé de petites icônes pour la barre de tâches. Position de la barre de tâches, vous la mettez en haut. Et vous faites OK. Donc là, elle est en haut. Et pour la barre de défilement, vous faites pareil. Vous faites position, clic droit, hein, position, en bas. Et voilà. C'est simple. Après, à vous d'organiser vos icônes euh, comme vous le sentez, à votre goût. Si vous voulez rajouter un icône sur la barre de défilement, c'est simple. Par exemple, vous voulez mettre le logiciel, et ben vous défilez l'icône, qui soit sur le bureau ou dans le fichier où vous l'avez installé, c'est-à-dire dans le disque dur. Et ben vous défilez, hop, voilà. Et vous pouvez cliquer dessus, ça l'ouvrira automatiquement. Voilà. Et pour en supprimer, pour l'enlever, vous sortez de la barre. Pouf. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ce tuto vous aura servi, que vous êtes content maintenant de votre nouveau thème. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, je suis là pour vous répondre. C'est à ça que sert un tutoriel quand même. D'ailleurs, moi, je vais refaire mes icônes parce qu'ils sont un peu en bordel. Ils étaient en fonction de mon ancien fond d'écran.
Et puis voilà, donc ciao les gens et prenez soin de vous. Petit bonus, certains vont sûrement demander, enfin, ou doivent se demander, je suis pas sûr, hein, mais pour ceux qui ont regardé la vidéo, il y en a, ils doivent se dire, mais où tu as eu ce fond d'écran et comment tu fais pour placer tes icônes? Bah en fait, c'est très simple, je vais vous donner un lien qui va vous amener sur cette page et ensuite, ah la pub, non, voilà, merci, qui va vous amener sur ces fonds d'écran. Donc il y a celui-là. Enfin, il y a celui-là ou celui-là. C'est à vous de choisir. Ensuite, vous faites télécharger la version, voilà. Ensuite, c'est simple. Vous faites clic droit, enregistrer l'image sous, etc. Vous le mettez en fond d'écran. Donc voilà, c'est pas très compliqué. Tout le monde sait faire ça, je pense. Et ensuite, vous devez sûrement, certains doivent se dire, mais moi, j'arrive pas à aligner, mettre correctement les icônes sur les étagères ou sur le bureau, etc. En fait, c'est simple. C'est dans affichage. Vous avez aligné les icônes sur la grille. Bah, si je cliquais, ça donnerait ça. Alors que il faut décocher, aligner les icônes sur la grille. C'est-à-dire, vous dans le bureau, vous faites clic droit, affichage, décocher. Voilà. Et après, vous pouvez les placer comme vous voulez, au millimètre près, etc. Donc moi, je vais les replacer. Hop, hop, voilà. Je les replace vite fait pour vous montrer que ça marche, etc. Voilà. Hop. Voilà, c'était le petit bonus. Ciao tout le monde.